Salut à tous, j'espère que vous allez bien les filles. Je suis ici pour répondre à vos questions dans SOS Échange Bien-être. Alors, aujourd'hui, j'ai une question. Donc, la personne ne m'a pas permis de dire son nom, mais je vais vous lire la question. Et sachez que quand quelqu'un pose une question, cette question-là peut être posée pour des milliers de personnes. Ça peut arriver que Nadine n'ose pas poser la question et Pierre ou Paul pose la question. Et voilà, cette même question-là trotte dans la tête de Nadine. Alors, si Nadine pose une question ou Pierre pose une question, cette question-là peut répondre à la même question de Paul, de Pierre, de Charles et tout le tralala. Alors, bref, c'était une petite parenthèse. Je vais vous lire la question. Quels sont les signes d'une relation toxique et comment en sortir? Je ne sais pas si vous me suivez sur Parfaire son monde et Parfaire séduction. Là, on est sur Parfaire séduction. Mais je fais des tas de vidéos sur les relations toxiques, que ce soit sur Parfaire son monde, parce que Parfaire son monde, je fais des vidéos sur le développement personnel, sur des amitiés toxiques, des personnes toxiques. Et ces signes-là, vous pouvez les rencontrer aussi dans les relations toxiques. Alors, je pense que j'ai fait des tas de vidéos sur les relations toxiques, les amitiés toxiques. Donc, je vais répondre à cette question, mais je vous conseille aussi d'aller regarder les vidéos sur les relations toxiques ou les amitiés toxiques, c'est comme vous voulez. Alors, quels sont les signes d'une relation toxique? Dans une relation toxique, là, si tu vois qu'il n'y a pas de respect, ça, c'est zéro respect. Zéro respect. Parce que ça peut arriver dans la relation. Votre partenaire vous dit quelque chose, vous fait quelque chose. Vous voyez que c'est un manque de respect. Ça passe. C'est pas quelque chose qu'il fait souvent. Mais quand le non-respect, c'est dans le tempérament de la personne. Donc, au tout début de la relation, c'était déjà comme ça. Cette personne ne vous respecte pas. Cette personne-là vous crie tout le temps et souvent dessus. Cette personne-là est dans le contrôle. Il veut savoir qu'est-ce que tu fais, où tu es, avec qui tu parles, et tout le tralala. Il contrôle tout et n'importe quoi, ton téléphone et tout le tralala. C'est toxique, c'est une personne toxique. Cette personne-là te manipule. Il sait comment te faire et accepter une chose que tu ne veux pas accepter, de faire une chose que tu ne veux pas faire. Cette personne-là est dans la manipulation. C'est une personne toxique. La relation est toxique pour toi. Donc, tu ne te sens pas bien. Une fois que tu ne te sens pas bien dans la relation, tu ne te sens pas en paix, tu ne te sens pas sereine. Quand la personne est là, tu es vraiment stressé. Tu n'es pas dans ton assiette. Quand il n'est pas là, tu te sens bien, tu te sens épanoui, tu te sens heureux. Alors, cette personne-là est toxique pour toi. La relation est toxique. Ça ne va pas. Donc là, ça va agir sur ta santé mentale. Quand il y a le mépris de la relation, l'ignorance, la violence physique, violence psychologique, c'est de la toxicité. Cette personne-là est toxique pour toi. Alors, la relation devient automatiquement toxique. Donc, la personne te violente tout le temps, matin, midi, soir. Ça peut arriver que la personne te bat, la personne te fait des chantages, la personne te prive de sortir, te prive de tes amis, la personne contrôle tout. La relation est toxique. Et peu importe que vous êtes mariés, c'est comme ça, c'est toxique. C'est comme ça, c'est toxique. Peu importe que vous êtes dans une relation avec quelqu'un, vous n'habitez pas ensemble, mais la personne, il est comme ça, il est toujours en colère, il est toujours de mauvaise humeur, il te contrôle, il fait tout et n'importe quoi, des choses qui ne te font pas plaisir. C'est quelqu'un qui est toxique pour toi. Alors, automatiquement, la relation devient toxique. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour t'en sortir? Déjà, tu sens et tu sais que la relation est toxique. Ça va pas. Je vois pas que la relation de ma soeur, de mes copines sont comme ça. Là, la mienne ne marche pas. Ça va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Donc déjà, tu sens que c'est pas bien. C'est malsain, c'est toxique. La première chose que tu dois faire pour t'en sortir, c'est déjà prendre conscience de la situation. Donc, si je ne me défais pas de cette relation, je vais y passer. Si je ne me défais pas de cette situation, je vais souffrir. Si je ne me défais pas de cette situation, je vais souffrir de dépression. Je vais être dépressive. Tout peut se passer. Tout peut se passer si tu ne te défais pas de cette relation. Dis-toi ça dans ta tête. Une fois que tu prends conscience de toutes ces choses-là, la deuxième chose que tu dois faire ou que tu vas faire si tu es dans cette situation,
tu vas demander de l'aide à un proche ou à un professionnel. Un proche qui peut être dans le secret. C'est quelqu'un qui va pas divulguer ton secret, qui va pas dire que voilà, Nadine est en train de vivre un calvaire avec Pierre, voilà, ça ne marche pas très bien. Quand ils sont à l'extérieur, vous voyez que c'est le couple parfait. À l'intérieur, voilà comment il l'a traité tout le tralala. Tu demandes de l'aide à quelqu'un qui peut être dans le secret. Dans le secret, c'est pas quelqu'un qui va t'écouter et ne pas t'aider à agir, mais quelqu'un qui va non seulement t'écouter et qui va t'aider à te défaire de cette situation. Ou solliciter l'aide d'un professionnel. Avec un professionnel, c'est encore mieux. Parce que le professionnel non seulement va t'écouter, va te donner des stratégies, va te donner des exercices à faire, parce que vivre dans une relation toxique comme ça peut détruire ton estime de soi, ta confiance en soi, parce que je rencontre assez souvent des personnes qui vivent des relations comme ça, qui finissent par perdre et leur estime, par perdre confiance en elles. Alors, l'aide de professionnels va sûrement t'aider à aller mieux, à t'en défaire. Je vais pas dire rapidement, mais à progresser. Donc, demande l'aide d'un professionnel. Il est important de prendre des mesures nécessaires pour pouvoir prendre soin de ton bien-être. Même si cela signifie de partir, de quitter la relation. Peu importe que vous étiez marié, fiancé, paxé, peu importe qu'il était, votre tout, comme vous avez l'habitude de le dire, il fait tout pour vous. Et faculté, maison et tout le tralala, il occupe même votre famille. Surtout pour les femmes haïtiennes. Vous fuyez, vous partez. Vous n'allez pas rester dans une relation toxique et au détriment de votre bonheur, au détriment de votre paix intérieure, au détriment de votre santé mentale. Parce que quand ça ne va pas là-haut, tout ne va pas autour de vous. Alors, faites en sorte de prendre soin de vous. Là, je réponds à une question, mais j'en profite de m'adresser à toutes celles qui vivent cette même situation. J'espère que j'ai été claire dans la vidéo. J'espère que j'ai pu vous aider dans la vidéo à prendre des décisions, à cerner les signes d'une personne toxique. Si tu veux en savoir plus, tu peux aussi aller regarder mes vidéos sur Parfaire son monde et Parfaire séduction. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.